Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 7 janvier. Plus proche, Luc 21h28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. 2000 ans se sont écoulés et l'espoir de voir venir le Seigneur ne s'est pas encore réalisé. Mais les jalons posés pour indiquer le chemin se sont succédés au cours des siècles écoulés, un signe après l'autre. Et si souvent le cœur défaille à cause des difficultés de vivre dans certaines phases d'hostilité, les signes des temps se sont progressivement accomplis, après les tribulations de ces jours-là. Le prophétie annonçait des signes dans les étoiles du ciel, il y aurait des signes dans le soleil, d'autres une vue pour les étoiles, et sur la terre il y aurait de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de les mers des flots, les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour les terres, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le fil de l'homme venant sur une nuage avec puissance puis une grande gloire. Le tribulation mentionnée dans les prophéties se réfère précisément les périodes de persécution des chrétiens qui ne voulaient pas accepter la doctrine de l'église apostate du Moyen-Âge. C'était la fin de cette persécution que les signes du ciel devraient se produire. En 1755, la terre a été secouée par le plus grand tremblement de terre de l'histoire, dont l'épicentre était Lisbonne. Quelques années plus tard, en 1780, il y eut le jour sombre où le soleil ne brilla pas, dans la nuit du même jour, la lune apparut en rouge dans le ciel. Et des décennies plus tard, en 1833, la pluie de météorites s'est produite avec la plus grande intensité jamais observée auparavant. Ainsi, les signes mentionnés dans la Bible se sont accomplis. Après la fin de la persécution papale des chrétiens, de grands signes se sont manifestés dans les étoiles. Lorsque ces signes mentionnés dans les Bibles se sont produits, les cœurs des habitants du monde ont été bouleversés, les gens pensaient que le jour du jugement était arrivé. Ils pensaient que la colère de Dieu s'abattait sur les impénitents qu'il n'y avait plus d'occasion. Le monde est devenu de plus en plus violent. Et même 2 guerres mondiales entre nations ont apporté de nouvelles maladies et famines, de la pauvreté et de millions de morts à l'humanité. Et lorsque cela se produit, Jésus dit redressez-vous, levez vos têtes. Parce que votre délivrance approche, les guerres au Moyen-Orient aujourd'hui. L'Ukraine et la Russie qui impliquent d'autres pays sont des menaces de guerre mondiale. Il y a des tensions partout et c'est le signe que le jour de la venue du Seigneur approche. En 1755, la terre a été secouée par le plus grand tremblement de terre de l'histoire, dont l'épicentre était Lisbonne. Quelques années plus tard, en 1780, il y eut le jour sombre où le soleil ne brilla pas, dans la nuit du même jour, la lune apparut en rouge dans le ciel. Et des décennies plus tard, en 1833, la pluie de météorites s'est produite avec la plus grande intensité jamais observée auparavant. Ainsi, les signes mentionnés dans la Bible se sont accomplis. Après la fin de la persécution papale des chrétiens, de grands signes se sont manifestés dans les étoiles. Il est temps de rentrer chez soi, la maison d'Éden que nous avons perdue. Gardée pendant 6000 ans et restaurée plus belle qu'avant. Attendons d'être occupés de nouveau. L'arbre de vie robuste est imposant avec son fruit qui guérit les nations. Et prêt à être mangé à nouveau par les fils des hommes, la guerre entre le bien et le mal, qui commence au ciel puis se déplacer sur la terre et sur le point de s'achever. L'espérance de restauration est enfin à portée de main. Ce n'est plus un monde de douleur et de misère. Quand Dieu essuie toute l'arbre et met de la joie sur le visage de ses enfants. Quand le lion et l'agneau habiteront ensemble. Quand l'enfant jouera avec l'ours et qu'il n'y aurait plus de mal, le jour du Seigneur est proche. Le cœur prêt, nous disons bien Seigneur Jésus. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com